3 threads d'horreur aujourd'hui en rapport avec Airbnb. Alors je sais que vous êtes nombreux à kiffer ce domaine-là, les histoires sur Airbnb, et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Du coup, je vous ai préparé un épisode spécial. Et je suis persuadé qu'après cet épisode, vous n'allez plus faire de réservation Airbnb si facilement. Vous allez vous mettre à regarder dans les moindres recoins de la maison tellement vous allez penser à plein de trucs. Mais chut, je vous dis rien, vous allez découvrir tout ça maintenant. Enfin non, avant de démarrer, petite session de questions simples, réponses simples comme à notre habitude pour faire plus ample connaissance dans les commentaires. Et la question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est justement liée à Airbnb. Ma question c'est, est-ce que vous de votre côté, vous réservez aussi souvent vos vacances sur la plateforme ou bien vous allez ailleurs ? En tout cas, si l'un de vous, dans ma communauté, a des bons plans vacances, je suis preneur. Bref, avant de démarrer, vérifiez bien que vous êtes abonné à la chaîne si vous aimez bien mes histoires. Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Maintenant, on démarre. Alors pour cette première histoire, je tiens à vous prévenir, vous ne partirez plus jamais seul en Airbnb. Vous trouverez n'importe qui pour venir avec vous, c'est sûr. Ici, on va donc raconter l'histoire d'Olivia. Olivia, c'est une femme d'une trentaine d'années qui travaille en tant que commerciale dans le Massachusetts, près de Boston. C'est donc naturellement qu'elle traverse la côte est de l'Amérique pour voir des clients ou signer des contrats. Et elle explique que d'habitude, tout se passe très bien. Elle est toujours bien accueillie, que ce soit dans un hôtel ou dans un Airbnb. Sauf qu'un jour, elle va vivre une mésaventure dont elle se souviendra toute sa vie. Olivia explique qu'elle doit se rendre dans la ville de Détroit, dans le Michigan. Elle raconte que c'est un déplacement prévu à la dernière minute, donc compliqué pour trouver de la place. Malgré ça, elle trouve un Airbnb dans un endroit assez écarté de la ville, mais ça lui va très bien. Sauf que, vous imaginez bien que tout va pas se passer comme prévu. Olivia fait la route pour se rendre près de Détroit, là où se trouve du coup son Airbnb. Et elle arrive enfin sur les lieux et se rend compte que tout est sombre. Il y a très peu de lumière et ça rend le cadre, comme elle dit, très particulier. Olivia sort de sa voiture, garée juste devant une petite maison de banlieue, puis se dirige vers la porte d'entrée. Et à l'entrée, comme beaucoup d'Airbnb le font, il y a une petite boîte contre le mur, demandant un code secret pour la déverrouiller et ensuite obtenir les clés. Olivia compose son code, puis le boîtier s'ouvre. Problème, il n'y a pas de clé dedans. Ça veut dire qu'il est tard, il fait noir et Olivia ne peut pas rentrer dans le Airbnb. Alors déjà on n'est pas très bien, mais c'est pas fini. Elle décide donc d'appeler le présumé propriétaire de ce Airbnb pour savoir pourquoi les clés ne sont pas là. Sauf que personne ne répond. Et oui, c'est toujours dans ces situations-là que personne ne décroche. Elle fait donc le tour de la maison pour savoir s'il n'y a pas notre boîtier qui contiendrait cette fois la clé. Mais non. En revanche, elle peut découvrir qu'il y a de la lumière dans la maison. Donc elle court en direction de la porte d'entrée et décide de sonner pensant qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Elle sonne, elle toque et vient enfin que la porte s'ouvre. Olivia tombe nez à nez avec un garçon qui a à peu près le même âge qu'elle. Et ensemble, ils discutent sur le palier à propos de cette maison. Olivia explique qu'elle a réservé ce logement sur Airbnb et qu'elle ne comprend pas pourquoi il y a quelqu'un ici, pourquoi cette personne est dans sa maison. Enfin, dans son Airbnb. Et l'homme en face, il explique qu'il a réservé sur HomeAway. C'est un peu l'équivalent de Abritel en France, c'est un peu pareil. Et donc tous les deux ne comprennent pas et tentent également de contacter le propriétaire de la maison pour savoir ce qu'il en est, mais toujours aucune réponse. Olivia va avoir le bon move de présenter ses infos de location pour lui prouver sa bonne foi. Et l'homme va également faire de même en montrant sa réservation sur HomeAway. L'homme propose donc à Olivia de rentrer pour ne pas rester plantée là, dehors dans le noir. Et Olivia, elle a un feeling étrange. Elle rentre dans la maison, mais elle reste constamment sur le qui-vive. Clairement, elle est embêtée car elle se retrouve là, dans une location Airbnb qu'elle a pris avec une personne qu'elle ne connaît même pas. Et ensemble, ils essaient de trouver une solution. Olivia explique que l'homme avec qui elle est très gentil et il est vraiment là pour aider. Donc elle se méfie de moins en moins de lui. Il lui dit qu'elle peut dormir là et que même s'il y a qu'une chambre dans cette maison, faut imaginer que c'est un plein pied, il dormira dans un fauteuil. Et après plusieurs appels et pas de place dispo dans un hôtel en dernière minute, Olivia explique qu'elle va accepter. Et c'est ainsi que durant les 2 prochaines heures, Olivia et cet homme, du nom de Kyle, vont devoir passer la soirée ensemble. Et je sais ce que vous vous dites, et jamais vous feriez ça. Et je comprends tout à fait. Mais Olivia, qui nous raconte cette histoire, explique qu'elle était constamment en train de faire attention toute la soirée. Par exemple, elle explique que l'homme a proposé de faire à manger pour elle et qu'elle a fait extrêmement attention au cas où il tentait, à la moindre occasion, de mettre un truc dans sa nourriture. Idem dans son verre, vous l'aurez compris. Mais globalement, Olivia explique que tout va bien se passer avant qu'ils aillent se coucher. Elle raconte d'ailleurs qu'ils ont tellement bien sympathisé ensemble qu'ils n'ont pas pris le temps de faire la vaisselle et ont laissé leur assiette, leur couteau et leur fourchette sur la table de cuisine. Bref, la soirée se termine et tous les deux décident d'aller se coucher. Olivia va donc dans la chambre pendant que Kyle va dans le canapé. Et là, Olivia explique qu'elle a énormément de mal à s'endormir. Malgré le fait qu'elle ait fermé la porte de sa chambre, elle ne se sent pas en sécurité. Et ça se comprend. Et même lorsqu'elle va trouver le sommeil, elle va expliquer que ce sera que pour très peu de temps. En fait, elle va être réveillée par des bruits de plancher. Elle va ouvrir les yeux et regarder en direction d'où viennent les bruits. Et ces bruits proviennent de sa porte de sa chambre. Et devinez quoi? Olivia, elle est surprise de voir que la porte de sa chambre est entrouverte. D'habitude, elle n'aurait pas paniqué
paniquer pour si peu, sauf que je rappelle qu'elle est dans un Airbnb avec une autre personne et qui n'était pas prévue à la base. Elle sort donc de sa chambre, la boule au ventre, et entend petit à petit des bruits de respiration, des bruits d'agitement provenant du salon, là où se trouve Kyle. Olivia s'approche et remarque que Kyle est en train de faire un cauchemar. Elle décide de mettre sa main sur Kyle pour savoir si tout va bien. Sauf que c'est là qu'il va se réveiller et pousser un énorme cri. Il va alors se reculer et prendre peur face à Olivia qu'il soupçonne de lui vouloir du mal. Et ça se comprend, il se réveille en plein milieu de la nuit et il est nez à nez avec cette femme Olivia qu'il connaît que depuis quelques heures seulement. Et Olivia lui explique qu'il faisait un cauchemar et qu'elle voulait s'assurer uniquement que tout allait bien. Kyle va alors reprendre ses esprits et se calmer. Sauf que pour Olivia, il y a encore un mystère qui persiste. Qui a ouvert sa porte pendant que tous les deux dormaient? Alors vous le comprenez bien, les deux doutent l'un de l'autre sur leurs intentions. Et encore une fois, je pense que ça se comprend clairement au vu de la situation. Olivia nous raconte que chacun va faire comme si de rien n'était et retourner entre guillemets dormir. Olivia ne comprend rien du tout. Elle ne comprend pas qui a pu ouvrir sa porte à part Kyle, car ils ne sont que deux dans cette petite maison. La seule question qui revient en tête d'Olivia, c'est et si Kyle avait fait semblant de faire un cauchemar pour baisser sa garde? Enfin, pour faire baisser la garde d'Olivia, vous l'aurez compris. Olivia tente malgré tout de retrouver le sommeil, mais c'est très dur pour elle. Sauf que vient un problème majeur pour elle, c'est qu'elle doit aller aux toilettes dans la salle de bain, qui se situe au bout du couloir de la maison. Olivia, elle se lève, elle fait pas de bruit, elle ouvre doucement la porte et part en direction des toilettes. Elle se pose sur les toilettes, puis en regardant autour d'elle, elle remarque que dans la douche, il y a une culotte qui traîne. Une culotte qui traîne, mais qui n'est bien sûr pas à elle. Et c'est probablement pas celle de Kyle non plus. Olivia, elle est pas à l'aise, elle a pas son téléphone portable et elle se sent clairement en danger. Olivia décide de ne pas tirer la chasse d'eau pour ne pas faire de bruit et repart en direction de sa chambre pour ensuite s'enfermer jusqu'au petit matin. Olivia avance doucement vers sa chambre et elle entrevoit la cuisine, là où ils ont mangé ensemble tout à l'heure. Sauf qu'Olivia, en voyant la cuisine, elle va s'arrêter net. Et vous vous souvenez qu'Olivia a dit qu'ils n'avaient même pas fait la vaisselle tellement ils parlaient ensemble tout à l'heure. Eh bien, Olivia va remarquer qu'il manque un couteau qui était posé sur son assiette. Et ça, elle en est sûre. Elle a aucun doute là-dessus. Et malheureusement, ces doutes vont tout de même être très vite levés. Olivia jette un œil en direction du canapé où se trouve Kyle et ce qu'elle va voir va également la terrifier. Elle voit Kyle assis sur le canapé avec une couverture sur ses mains. Il fixe droit devant lui, puis propose gentiment à Olivia de venir à côté de lui pour discuter. Olivia, rien qu'à voir cette image, est terrorisée et répond comme elle peut « Non, je vais dormir, je suis fatiguée ». Elle explique qu'à ce moment-là, le visage de Kyle s'est transformé et qu'il a bondi hors du canapé pour se jeter sur elle. Olivia raconte qu'elle a tout juste eu le temps de rentrer dans sa chambre et de fermer à clé avant de remettre tout ce qu'elle pouvait devant la porte pour être en sécurité. Kyle va alors tambouriner sur la porte sans arrêt et ça va traumatiser Olivia, qui malgré tout aura la lucidité d'appeler la police pour demander de l'aide au plus vite. Et au bout de plusieurs minutes, les coups de Kyle sur la porte s'arrêtent et la maison rentre dans un silence terrifiant. Olivia explique que la police va arriver quelques minutes plus tard et va prendre soin d'elle au vu de ce qui s'est passé. Mais c'est pas tout. La police a montré à Olivia la porte sur laquelle tambourinait le présumé Kyle. Et c'est avec horreur qu'elle constate des dizaines et des dizaines de coups de couteau sur celle-ci. Elle est donc sûre que le couteau qu'il manquait était bel et bien pris par Kyle et qu'il le cachait probablement sous sa couverture. Ah, et pour la suite, car il y a beaucoup de questions en suspens. En ce qui concerne le propriétaire de cette maison, qui loue sur Airbnb, eh bien on va rien trouver, absolument rien. En fait, cette maison n'appartient à personne, mais était effectivement en location via Airbnb. Olivia explique que le quartier en question était presque abandonné et qu'en fait c'était presque la seule maison potable des alentours. Sauf que lorsqu'elle est arrivée en pleine nuit, elle n'a pas remarqué qu'autour d'elle c'était des maisons abandonnées et ravagées. Pour la culotte, qui a été retrouvée dans la salle de bain par Olivia, personne ne sait dire à qui elle appartient. Sauf que la police va constater qu'une femme a disparu depuis quelques mois dans cette région, mais que l'enquête n'avait jamais avancé. C'est donc probable que ces deux affaires soient intimement liées. Et Olivia finira son thread par cette image traumatisante qu'elle n'arrive pas à faire partir de sa tête. Cette image, c'est celle du visage de Kyle qui s'est transformé en une fraction de seconde suite à son refus de le rejoindre sur le canapé. Alors moi je vous avoue que ce que je comprends pas, c'est pourquoi ce présumé Kyle attend aussi longtemps avant de passer à l'acte. On dirait qu'il y a une sorte de plaisir malsain à faire connaissance avec sa future victime et ça je trouve juste horrible. Bon, en tout cas je trouve que l'histoire est incroyable, mais n'oubliez pas, on sait jamais si c'est 100% vrai, 100% réel, donc méfiance quand même. Bref, malgré tout, vous irez toujours dans un Airbnb solo maintenant? Pas si sûr. Bon, place maintenant à la seconde histoire de cette vidéo. Et celle-ci, je sais que vous allez l'adorer car ça finit plutôt bien. Enfin, ça reste un thread d'horreur, c'est toujours particulier, mais bon, vous me direz. Pour cette histoire, on va suivre une famille de 3 personnes. Le père, du nom de Michael, qui a 43 ans, la mère, du nom de Rebecca, qui a 45 ans, et le fils de 16 ans, du nom de Lucas.
Et le petit dernier, Hulk, un Doberman qui, a priori, porte bien son nom d'après Michael. Michael raconte que c'est le chien de la famille et qu'il a 5 ans et qu'il est ultra protecteur. Mais qu'à côté de ça, Hulk, en fait, c'est une crème et il est très bien éduqué et c'est trop cool. Michael indique aussi qu'ils sont une famille heureuse et sans problème. Ils habitent près de Nice, dans la campagne de Nice, et franchement, tout se passe bien. Michael nous raconte qu'ils ont prévu de fêter les 17 ans de Lucas ensemble dans un Airbnb près de la plage durant tout le week-end. Le Airbnb qu'ils ont sélectionné est à quelques kilomètres seulement de chez eux. Et ça, c'est cool pour une chose. En fait, Rebecca finit le boulot le vendredi midi avant tout le monde. Avant Michael et Lucas qui finissent le boulot et l'école à 17h30. Rebecca, ayant toute une après-midi de libre, a convenu de se rendre dans le Airbnb pour 14h30 afin de récupérer les clés et de profiter du logement avant que sa famille arrive. Rebecca va préciser que tout va bien se passer avec le propriétaire des lieux qui va lui donner les clés et lui indiquer toutes les précisions nécessaires à la location. Et Rebecca profite de la terrasse et en profite aussi pour lire un livre au soleil en attendant sa petite famille. Il est alors 17h15 quand elle est surprise par une sonnerie. Et cette sonnerie, c'est celle de la sonnette qui indique que c'est certainement sa famille qui est déjà là devant la porte. Elle s'empresse d'aller ouvrir, sauf que en ouvrant la porte, elle tombe nez à nez avec un homme en bleu de travail. Cet homme lui explique qu'il travaille pour la mairie et doit vérifier la qualité d'eau de l'ensemble des robinets de la maison. Rebecca est assez surprise, ce n'est pas chez elle, et puis le propriétaire ne lui a rien dit, donc elle reste sur sa réserve. C'est alors que l'homme va présenter son badge en disant qu'il travaille dans telle société et qu'il a toute la rue à faire. Sur ce, Rebecca, elle laisse le travailleur rentrer pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et ça dure quelques minutes seulement avant que celui-ci revienne en direction de la porte d'entrée et indique à Rebecca que tout est ok et qu'il va s'en aller. Alors tout est bien qui finit bien pour Rebecca, qui ferme donc la porte d'entrée et retourne à sa lecture. Vient donc ensuite l'arrivée, une heure plus tard, de Michael, son mari, accompagné de Lucas et leur chien Hulk. Et tous les trois ont prévu d'aller au resto ce soir, et c'est ainsi qu'ils se préparent et s'en vont assez vite. Et Michael explique que toute la soirée va être trop bien, et qu'il est trop content de passer du temps en famille avec sa femme et son fils, et que ça faisait justement trop longtemps que ça s'était pas produit, donc ils passent tous un super moment. Et une fois rentrés, chacun est fatigué et va donc se coucher. Enfin, tous, sauf Lucas, qui a 17 ans, et squatte donc sur son téléphone pour discuter avec ses amis et regarder des vidéos. Il est maintenant passé minuit et Lucas s'apprête à se coucher lorsqu'il est intrigué par le bruit de son chien. Et en effet, son chien, Hulk, le Doberman de la famille, commence à grogner. Il sort alors de sa chambre et voit dans le couloir son chien en train de grogner devant la porte d'une des chambres. Et cette chambre, elle est vide, il n'y a personne dedans, du coup les parents de Lucas ont décidé de fermer tout bonnement cette porte. Lucas est donc dans le couloir face à son chien qui grogne devant la porte de cette fameuse chambre. Et Michael expliquait en son thread que son chien, il grogne jamais pour rien, c'est qu'il y a forcément quelque chose de louche là-dedans. Lucas part donc dans la chambre de ses parents et les avertit que quelque chose de louche est en train de se passer. Michael explique qu'il a dit à sa femme et son fils de rester avec le chien pendant que lui allait sortir dehors, voir par la fenêtre de la chambre s'il y a une réelle menace. Après tout, on sait jamais. Et oui, Michael, en arrivant au niveau de la fenêtre, voit un homme dans la chambre de leur propre Airbnb. Cet homme n'a pas vu Michael, il est juste derrière la porte et attend avec une sorte de couteau. Michael prend peur et rentre doucement dans le Airbnb et leur chuchote de sortir d'ici. En sortant, Michael prend soin de mettre une chaise pour bloquer la poignée afin que l'individu soit bloqué dans cette chambre. Il va aussi fermer à double tour la porte d'entrée pour bloquer l'individu armé dans la maison au cas où la chaise ne suffirait pas. Sa femme appelle la police pendant que Michael, Lucas et son chien Hulk vont en direction de la fenêtre de la chambre pour voir s'il est toujours là, s'il y a toujours quelqu'un dedans. Et effectivement, cet individu est toujours là. Michael, lui, ne va pas se débiner et va toquer à la porte en hurlant sur l'individu de poser son arme et de ne pas bouger. L'individu va tenter tout ce qu'il peut pour sortir de la chambre au niveau de la porte, mais celle-ci est bien bloquée par la chaise que Michael a installée. L'individu n'a alors qu'un seul moyen de sortir, c'est par la fenêtre. Sauf qu'en s'approchant de la fenêtre, il va faire face à Michael, Lucas et surtout Hulk, le Doberman, ce qui va le dissuader de faire quoi que ce soit. Le plus marrant dans tout ça, explique Michael, c'est que la police a mis 30 bonnes minutes à arriver. Et 30 minutes, c'est long, et pendant tout ce temps, il a pu observer cet individu, cet intrus, littéralement assis sur le lit à ne rien faire. Et c'est alors plus tard que la police va arriver et neutraliser cet individu et le faire sortir du Airbnb. Et c'est alors à ce moment-là que la femme de Michael, Rebecca, va se souvenir du visage de cette personne. Et ce visage, c'est exactement celui qu'avait le plombier. Donc vous l'aurez compris, l'individu malveillant pensait entrer chez une femme, seule chez elle, alors qu'en fait son mari, son fils et son chien ont débarqué alors qu'ils n'avaient pas prévu ça. Et je sais pas vous, mais moi cette histoire me fait penser à des histoires dans les années 80-90 où on entendait pas mal de personnes se faire passer pour quelqu'un de la mairie, quelqu'un de l'État entre guillemets, et devoir contrôler chez soi, alors qu'en fait du coup ces personnes ils font
juste du repérage. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Bref, l'histoire va donc bien se terminer lorsque la police va intervenir et procéder naturellement à l'arrestation de cet homme, qui était malheureusement déjà connu des services de police pour viol et tentative d'homicide. Oui, quelque chose qui fait bien bader, je vous l'avoue. Et c'est ainsi que se termine cette courte mais agréable histoire. Mais bon, pas de panique, il nous reste désormais une autre histoire, un autre thread d'horreur qui ne va pas vous laisser insensible non plus. Bon, et je vous préviens pour cette histoire, j'espère qu'elle est vraie car je la trouve trop bien. On va suivre pour cette troisième histoire Jason, Steve et Jim, trois Américains de 26 ans vivant dans le Minnesota. Ils sont potes de longue date et passent donc régulièrement du temps ensemble. Et cette fois-ci, ils vont se voir pour l'anniversaire de Steve. Du coup, ils décident de partir en week-end dans un endroit près de la plage, Miami. Ils réservent donc un Airbnb pour 2 nuits à Miami et c'est parti. Jason, Steve et Jim arrivent à l'aéroport puis prennent un taxi en direction du lieu indiqué par Airbnb. Ils arrivent tous les trois sur le lieu et font la rencontre du propriétaire. C'est un homme d'une 50aine d'années, assez fin, avec des cheveux gris. Ils font du coup ensemble le tour du propriétaire et il leur explique que parfois, il y a pas mal de bruit à cause des voisins, mais aussi de la chaudière dans la cave qui doit être bientôt remplacée. Bon, les trois amis ne sont pas venus ici pour se reposer, mais pour passer du bon temps ensemble. Donc ça leur passe au-dessus de la tête. Bref, ils s'installent et comme il est déjà assez tard, ils décident de se commander à manger puis de se faire une petite partie de poker ensemble. Jason explique qu'ils ont commandé 3 pizzas et qu'elles devraient arriver d'ici 20 à 30 minutes. Jason, Steve et Jim démarrent leur partie de poker et tout se passe bien. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'ils entendent un bruit provenant du palier. Et Jason est sûr qu'il a entendu toquer et que ça doit être le livreur de pizza, donc il se lève puis se dirige vers la porte d'entrée. Jason ouvre la porte, s'apprête à récupérer les pizzas, mais personne. Et il n'y a en réalité personne sur le palier de leur Airbnb. Jason, naturellement, va regarder à droite, il va regarder à gauche, mais effectivement, personne. Jason est perplexe, il rentre dans la maison, mais juste avant de refermer la porte, il entend un énorme bruit de klaxon. Jason se retourne précipitamment, et là c'est bien et bien le livreur de pizza. Tout va bien du coup pour nos trois amis, Jason, Steve et Jim, qui s'enfilent leur meilleure part de pizza tout en jouant au poker. La soirée se termine bien pour nos trois protagonistes, et vient donc le moment d'aller se coucher, à l'étage où se trouvent les chambres. Nos trois amis s'endorment et rien ne se passe avant 3h30 du matin. En effet, c'est Jim vers 3h30 du matin qui se réveille en sueur. Il se sent observé, il se sent oppressé. Bref, il a cette sensation étrange en pleine nuit et c'est pas cool. Il décide donc de se rendre à la salle de bain pour se mouiller le visage et passe ensuite par la cuisine pour boire un verre d'eau. Il descend donc les escaliers pour aller dans la cuisine, sauf qu'il voit de loin une ombre traverser le salon. Alors Jim explique qu'il n'est sûr de rien, car il fait noir à ce moment-là, mais il est persuadé d'avoir vu ce qui s'apparente à une sorte de silhouette traverser le salon jusqu'au placard. Jim avance doucement en direction du salon, puis jette son regard sur le placard, là où il y a potentiellement quelqu'un qui s'y cache. Et heureusement pour lui, enfin pour le moment, il ne voit rien du tout. Il remarque juste qu'au niveau du placard, la porte est entrouverte. Il décide donc de fermer cette porte et d'appeler ses amis, car pour lui, c'est sûr il y a quelqu'un. Ses amis descendent, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. En même temps, il est passé 3h du matin, donc normal. Et Jim, dès lors qu'ils sont trois, ouvre en grand le placard et est persuadé qu'une personne y sera cachée. Mais non, personne dans le placard. Ses amis, Jason et Steve, repartent donc se coucher et lui disent de le laisser tranquille avec ça. Le lendemain, Jason, Steve et Jim vont profiter de Miami et ses plages pour bronzer et passer du bon temps. Ils vont alors passer de la journée ensemble en dehors du Airbnb jusqu'à 20h30. Il est 20h30 et nos trois amis arrivent devant leur Airbnb, ils rentrent dans le salon et partent tous, chacun de leur côté. Enfin non, pas tous. Jim, lui, il est resté sur le palier en fixant ce placard. Et de nouveau, il remarque que celui-ci est entrouvert. Et pour lui, c'est sûr, personne n'a ouvert ce placard depuis qu'ils sont partis. Il repense donc à la silhouette qu'il a cru apercevoir la veille. Il se remémore cette situation et il se dit de nouveau, faut que je vérifie ce placard une bonne fois pour toutes. Il ouvre la porte du placard et il y a plein d'affaires du propriétaire là-dedans. Il y a un aspirateur, une table à repasser, bref, plein de trucs. Et Jim explique que ce placard, il est assez grand. Alors vraiment, ça fait 2-3 mètres carrés minimum, ce qui est assez grand pour un placard. Bref, Jim regarde de plus en plus et il aperçoit un détail assez surprenant. En fait, il y a une poignée sur le mur. Et en mettant son flash, parce qu'a priori il fait assez sombre dans ce placard, il peut voir les contours d'une porte. Là, c'en est trop pour Jim, qui rappelle de nouveau ses amis pour venir voir ce qui se passe. Et tant pis s'ils le prennent pour un fou. Jim, Jason et Steve poussent donc la porte et aperçoivent une cave dans leur propre Airbnb. Une cave aménagée contenant un fauteuil, un lit ainsi qu'une télé. Et plus ils descendent dans la cave, plus ils voient d'autres pièces comme une salle de bain, des toilettes, une cuisine. En réalité, c'est choquant pour notre ami qui constate qu'il y a une autre maison, si on peut dire, en dessous de leur Airbnb. Et Jason va leur remarquer qu'il y a une pile de cassettes posée à côté de la télé. Jason va en prendre une et lire sur l'étiquette Boys Shower, douche du garçon en français. Jim va prendre celle du dessus et va lire Fake Delivery Pizza.
Tous les trois vont alors mettre la première cassette dans le magnétoscope et ils vont malheureusement voir des images terrifiantes. Ils vont voir Jason sous la douche, complètement nu, en train de se faire filmer à son insu. Et c'en est trop pour nos trois amis, qui vont alors partir immédiatement de la maison. Ils vont prendre leurs affaires et en même pas 3 minutes, ils seront tous dehors et vont rejoindre le premier hôtel qu'ils vont trouver. Les trois amis ne vont pas réussir à dormir et vont décider donc du coup d'appeler la police. Sauf que sans preuve, c'est assez compliqué. Et oui, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de ne prendre aucune cassette, c'est de ne pas prendre de cassette pour les montrer à la police. Et bizarrement, l'annonce sur Airbnb sera désactivée quelques minutes après le départ de la maison, ce qui va fortement empêcher Jason, Steve et Jim d'avoir des infos supplémentaires sur le propriétaire. Ils vont donc regretter amèrement cette erreur, mais pour sûr, ils n'oublieront jamais ce qu'ils ont vécu ce soir-là, cette journée-là, dans cette location réservée sur Airbnb à Miami. Bon, et petite précision, cette histoire se déroule en 2017, donc c'était vraiment les débuts d'Airbnb si je me souviens bien, donc je pense que c'est normal qu'ils n'avaient vraiment rien pu faire. Je pense qu'avec les nouvelles réglementations en place et surtout ce qu'on a pu voir passer sur Airbnb récemment, et ben en fait Airbnb est très à cheval maintenant sur qui loue sur sa plateforme. Bon, et bien fin de cette histoire et fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, passez une bonne soirée. On se dit à demain pour 3 nouveaux threads d'horreur. Bisous. Perfect.